Donc, un filtre passif est constitué de dipôles passifs. Donc, c'est un quadripôle. Donc, il y a 4 pôles, comme on voit sur le schéma. Donc, 4 pôles. Il est caractérisé par sa fonction de transfert, Hj oméga, qui est égale à US complexe sur, c'est une grandeur complexe, comme l'impédance. C'est US, US sur complexe sur UE max. Donc, c'est US sur UE. Donc, c'est égal aussi à... Euh, c'est égal à US max sur UE max. Il est caractérisé par son module et son argument. Donc, que fait ce filtre? Donc, il multiplie pour US max l'amplitude de la sortie, c'est égal à H, le module de H fois UE max, et il rajoute l'argument. Donc, UET, si UET c'est UET égale UM cosinus oméga T, UST sera égal UM fois H, l'amplitude de H, cosinus oméga T plus la phase de H. Donc, il multiplie US, l'amplitude par le module de H, et il rajoute l'argument. Donc, c'est ça la notion de filtrage. Après, il peut donc diminuer, on va voir après, donc il peut augmenter. Pour les filtres passifs, il ne peut que diminuer l'amplitude, il peut l'atténuer jusqu'à l'annuler, ou il laisse passer donc l'amplitude d'entrée égale à l'amplitude de sortie. Après, donc à partir de cette fonction de transfert, on peut déduire l'équation différentielle et l'ordre du système. Donc chaque filtre, il a un ordre. Donc l'ordre, on le prend à partir de la puissance m et n le plus grand. M et n, là c'est la fonction de transfert. Donc si m est la plus grande, par exemple 2 et n égale à 1, donc c'est un filtre d'ordre 2. Donc comment on peut c'est-à-dire expliquer ça? C'est à partir de l'équation différentielle en régime sinusoïdal forcé. On sait que j oméga fois s, c'est la dérivée de s. Donc si on multiplie, donc là on va écrire US, US sur UE. Donc on va multiplier B0, etc. Sigma de B, I, J oméga puissance I fois UE et sigma de AI, J oméga puissance I fois US. Ça nous donne l'équation différentielle. Donc là, on voit que les A0 fois S, parce que A0, il n'y a pas de J oméga. Pour A1, il y a J oméga, donc la dérivée première. Pour AN, il y a égal J oméga, c'est AN J oméga puissance N, c'est-à-dire c'est la dérivée N. La même chose pour les B. Donc, c'est l'équation différentielle. Donc, la puissance la plus grande correspond à l'ordre. Et puis, une grandeur très importante, on appelle le gain en décibels. C'est 20 log de H. Ce gain en décibels, normalement, le gain en décibels, c'est quoi? C'est le rapport, donc c'est log de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Puisque, par exemple, pour une résistance, c'est EU, c'est U carré, la puissance c'est U carré sur R. Donc c'est proportionnel, on va dire. C'est U log 2, c'est log 2, US carré sur UE carré. Donc on peut faire sortir le 2 et ça devient 2 fois log de US sur UE, qui est CCH. Ça c'est H. C'est log 2 fois log de H. Et on va, donc là, c'est la dimension où l'unité, c'est décibels. Décibels, c'est comme décimètre. Donc, 1 décibel, c'est 10 fois bel.
Donc, on va multiplier par 10. Au lieu d'écrire 2 log de h, on va écrire 20 log de h et on va l'exprimer en décibels. Hein? Donc là, ce sera en décibels. Donc, ce 20, 2, ça vient de la puissance. Et 10, ça vient de décibels. Puisqu'on a écrit décibels, c'est comme si c'est exprimé log. On écrit log, c'est en bel. Si on multiplie par 20, c'est décibels. Donc, pourquoi on utilise le logarithme? Parce que la fréquence, elle peut atteindre des valeurs très grandes. Donc, du coup, pour faire la représentation, donc on aura une échelle très très grande. Par exemple, ça peut aller jusqu'à 10 puissance 5, 10 puissance 6. Par une échelle linéaire, on ne peut pas le graduer c'est-à-dire entre 0, hein, qui correspond au régime continu, donc la fréquence égale à 0, et 10 puissance 5. Donc, pour cela, on utilise l'échelle logarithmique. Comme on voit ici, hein, l'échelle logarithmique. Donc, on a, pour le 0, par exemple, x en bas, log de x en haut. Pour x égale à 1, par exemple, on va commencer par 0. Quand x égale à 0, c'est le régime continu. Log de x tend vers moins l'infini. Donc, log de x, l'axe de log de x, ça commence de moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, jusqu'à plus l'infini. Donc, comment il est gradué? Donc, il est gradué selon une échelle logarithmique. Donc, 0, donc les unités entre 0 et 1, c'est entre 10 puissance n et 10 puissance n plus 1. Donc, 0, ça correspond à 1. Hein. Log de 1, c'est 0. Log de 10, c'est 1. Log de 100, c'est 2. Log de 10 puissance 3, c'est 3. Log de 10 puissance 4, c'est 4. Donc, entre 10 puissance n et 10 puissance n plus 1, c'est une décade. On l'appelle une décade. C'est une unité logarithmique. Donc, c'est l'axe des abscisses qu'on va utiliser pour tracer le gain en décibels. Hein, ce gain-là, et la phase, cette phase. Hein, qui va nous, donc chaque filtre, donc il a une représentation particulière du gain et de la phase. Maintenant, cette représentation ou ce diagramme, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Il est constitué de G, le gain en décibels en fonction de log de oméga ou log de x, hein, qu'on a déjà défini, c'est oméga sur oméga 0, et phi, hein, comme on voit ici. Donc, ces deux représentations, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Donc, chaque filtre lui correspond son diagramme de Bode. Et puis, on peut analyser un circuit sans faire de calcul. Comment? En remplaçant le condensateur et la bobine par, c'est-à-dire un interrupteur ouvert ou fermé selon la fréquence. En basse fréquence, oméga tend vers 0, donc Z pour le condensateur, Z tend vers l'infini. Hein? Z tend vers l'infini. Hein? Donc, l'interrupteur, donc Z tend vers l'infini, il ne laisse pas passer le courant, donc il se comporte comme un interrupteur ouvert. En basse fréquence, comme le régime continu, il se comporte comme un interrupteur ouvert. En haute fréquence, oméga tend vers l'infini, donc Z tend vers 0, donc c'est comme un fil. Hein, U égale ZI, U égale à 0, ça veut dire que la tension, c'est comme la tension au bord d'infini. Donc, on remplace le condensateur par un interrupteur fermé. L'inverse pour la bobine. En basse fréquence, parce que c'est GL oméga, quand oméga tend vers 0, Z tend vers 0, et quand oméga tend vers l'infini, Z tend vers l'infini. Donc, le rôle est, on va dire, est inverse. En basse fréquence, le condensateur comme un interrupteur ouvert et la bobine comme un interrupteur fermé, et en haute fréquence, l'inverse. Puis, l'instabilité du système, ça c'est très important, donc on ne va pas l'évoquer parce que les filtres qu'on va étudier sont stables. Donc, un filtre est dit stable quand on lui implique ou on applique une tension finie, hein, c'est-à-dire d'amplitude finie, la réponse doit être finie. Il ne doit pas diverger vers l'infini. C'est ça la stabilité. Donc, en pratique, c'est-à-dire le problème se trouve où? Se trouve, par exemple, si on voit ce HJ oméga, si par exemple, la limite, quand oméga tend vers l'infini, si m est supérieur à n, ce h va tendre vers l'infini, donc
Donc ça, ça va donner un système divergent. Donc M doit être au maximum égal à N. Donc toujours M doit être inférieur ou égal à N. En pratique, donc pour c'est-à-dire surtout les systèmes qu'on va étudier, premier ordre et deuxième ordre, les coefficients de cette fonction de transfert doivent être de même signe, c'est-à-dire tous positifs ou tous négatifs. Donc le problème se pose euh, en régime permanent, en régime permanent, c'est-à-dire en régime sinusoïdal, en régime permanent, lorsque oméga en haute fréquence, ou en régime transitoire. Si le régime transitoire, on a les solutions d'équations caractéristiques sont positives, ça peut diverger vers l'infini. Ça peut donner une solution divergente. Donc, on va résumer tout ça et dire que pour un filtre premier ordre ou deuxième ordre, donc les coefficients doivent être de même signe, comme ça on est sûr que le système est stable. Donc, on va commencer par le premier système, le plus simple, c'est le filtre passe-bas premier ordre. Donc, c'est un circuit RC. À l'entrée, on a UE, et à la sortie, on a US. Et donc, on va appliquer c'est-à-dire le comportement du condensateur en basse et en haute fréquence. En basse fréquence, qu'est-ce qui se passe? En basse fréquence, le condensateur ne laisse pas passer le courant, c'est un circuit ouvert. Donc, si on applique la loi de May ici, ça sera US égale UE. Donc, en basse fréquence, US égale UE. Si en haute fréquence, qu'est-ce qui se passe? En haute fréquence, il se comporte comme un fil, donc ça sera US égale à 0. Donc, US en basse fréquence, US égale à UE, en haute fréquence, US égale 0. Donc, il ne laisse pas passer la haute fréquence, c'est un filtre passe bas. C'est comme ça qu'on fait l'étude et c'est comme ça qu'on explique le comportement de tous les filtres. Tous les filtres, on peut faire la même chose en remplaçant la bobine condensateur par des interrupteurs fermés et ouverts selon la fréquence. Maintenant, on va déterminer la fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert en régime sinusoïdal forcé, donc ça sera US, donc US, donc c'est ZS, donc en complexe, ZS, ZC, ZC, sur R plus ZC. Donc, les filtres en général sont des diviseurs de tension. On utilise la relation de diviseur de tension. Donc, US égale ZC sur R plus ZC fois UE. C'est un montage diviseur de tension. En divisant US par UE, c'est H. Donc H, c'est la fonction de transfert, c'est Z de la sortie divisé par la somme. Donc comme ça, on détermine la fonction de transfert. Après, on va faire les calculs. Donc on a US sur UE, c'est ZC sur R plus ZC. Donc, plus ZC, donc ça nous donne, donc en multipliant par JC oméga en haut et en bas, JC oméga. On va multiplier en haut. Haut et en bas. Donc, on va simplifier. Ça nous donne cette expression-là. Ça nous donne cette expression 1 sur 1 plus JRC oméga. Et on va remplacer oméga 0 par 1 sur RC. 1 sur RC par oméga 0. Ça nous donne la fonction de transfert d'un filtre passe-bas. Donc, en général, on l'écrit H égale H0, constante, 1 plus J
Oméga sur oméga 0. Dans notre cas, H0 c'est égal à 1, ça peut être inférieur à 1, surtout pour les filtres passifs, donc toujours inférieur à 1. Donc, puis l'écriture usuelle, on remplace oméga sur oméga 0 par x. Au lieu d'utiliser oméga 0, on utilise x, ça devient une fonction de x on va dire, faciliter l'étude. Et puis, donc, on détermine le module et l'argument. Donc, le module, hein, donc le module c'est h, c'est 1 sur racine 1 plus x carré, hein, non complexe. Et l'argument, on peut le voir ici, hein, c'est moins arc tangente x. Hein, c'est argument de 1 sur 1 plus, jx. X, c'est moins argument de 1 plus jx. Maintenant, on va représenter le diagramme de Roth. Hein, donc pour cela, il faut calculer le gain en décibels. Donc, le gain en décibels, ce sera 20 log de h. Hein, 20 log de h égale moins 10. Donc toujours on retrouve ce 10. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la racine et on a toujours 1 sur. Donc toujours on va trouver moins 10. Donc il faut faire attention. Toujours 20 log 2 qui se transforme en moins 10 log 2. Hein, donc c'est ça la fonction de transfert. Hein, c'est ça le gain en décibels. Hein, donc on va étudier, on va tracer ce qu'on appelle le diagramme asymptotique en étudiant G en basse et en haute fréquence. Hein, on va commencer par des basses fréquences. Les basses fréquences, x très inférieur à 1. Hein. Donc on va, donc selon dans cette expression-là, donc on va éliminer le x. Qu'est-ce qui reste? Il reste 1. Donc G, ça tend vers 0. C'est bon? Donc en basse fréquence, ça tend vers 0. Comment on interprète ça? Donc c'est une droite horizontale. Donc c'est une représentation, on va dire, asymptotique. Hein, donc ça c'est, après on va le représenter. Haute fréquence, x très supérieur à 1. Hein, x très supérieur à 1, donc on va éliminer le 1. Qu'est-ce qui reste? Il reste moins 10 log de x carré qui est égal à moins 20 log de x. Donc moins 20 log de x. Donc sur l'échelle logarithmique, donc la log de x, donc c'est une fonction linéaire. Donc on peut représenter en basse fréquence, on aura cette asymptote. En haute fréquence, c'est une droite de pente, hein, moins 20. Moins 20 quoi? Décibels, c'est l'unité des ordonnées. Et par quoi? L'unité de l'axe des abscisses, c'est l'unité, c'est une décade. Une décade entre 10 et 10 et 10 moins 10 puissance 1 et 10 puissance n plus 1. Entre 0 et 1, c'est entre 10 puissance. Donc c'est 1, c'est-à-dire 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, ainsi de suite. 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, ainsi de suite. Comme ça, donc on a représenté le diagramme asymptotique. Hein. Et puis, une fois on a représenté le diagramme asymptotique, c'est-à-dire ça, on représente, on détermine déjà G en 1, hein, c'est-à-dire pour log de x c'est 0, donc moins 20, ça sera moins 20 log de 2, c'est 3. Hein, il faut retenir ça. Moins 20, moins 10, moins 20, c'est moins 10 log de 2. Hein, donc ici, moins 10 log, lorsqu'on remplace x par 1, c'est-à-dire c'est l'origine de cette représentation, ce sera moins 10 log de 2. Moins 10 log de 2, c'est moins 3. Hein, c'est ce point-là. Celui-là. Ça, c'est moins 3 décibels. Donc, on représente le diagramme asymptotique, c'est ça. Le diagramme réel, avec une autre couleur, ce sera ça. C'est bon. Donc là, c'est le moins 3. Moins 3 décibels. Donc, selon l'allure, c'est un filtre passe-bas. Il laisse passer les basses fréquences. Les hautes fréquences sont atténuées. Donc la droite, G les négatives. Donc H, il est inférieur à 1 parce que c'est log de H. Donc H qui va multiplier par UE. Donc US va être inférieur à UE dans cette partie-là. Dans cette partie-là, puisque G est égal à 0, donc H égale 1, on va dire que US égale à UE. Donc on va dire dans cette partie-là, le signal va être fortement atténué, et là, c'est faiblement atténué.
comme ça qu'on va définir la bande passante. Donc la bande passante, quand le signal d'entrée est atténué à moins de 3 décibels. Donc c'est une considération par rapport au détecteur. Par exemple l'oreille, c'est un détecteur de décibels. Quand la diminution, l'atténuation est supérieure à 3 décibels, on peut dire que le signal est filtré. Et donc, on considère la bande passante à moins 3 décibels, c'est-à-dire H max, hein, on va voir ça après, bande passante. H est supérieur à H max sur racine de 2. H max, dans ce cas, c'est 1, G max, c'est 0. En introduisant log, ça nous donne G max, parce que la racine de 2 en bas, c'est moins 3 décibels. Donc, c'est G supérieur à G max moins 3 décibels. Donc, la fréquence pour laquelle H égale H max, hein, c'est la borne de la bande passante, on l'appelle la fréquence de coupure. Pour ce filtre qu'on vient d'étudier, donc H supérieur à H max sur racine de 2, donc ça sera pour égal à racine de 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, donc 1 sur racine de 2, donc x égale à 1. Donc la fréquence de coupure, c'est x égale à 1. Donc la bande passante, donc H, donc G supérieur ou égal à G max, donc ce cas G max c'est 0, moins 3 décibels. Donc la zone, donc ça c'est moins 3, c'est ce point de rencontre. G supérieur à moins 3, donc là c'est inférieur. Donc c'est cette région-là, là, c'est la bande passante, c'est-à-dire que x doit être inférieur ou égal à 1. C'est la fréquence, c'est la bande passante, c'est-à-dire oméga doit être inférieur ou égal à oméga 0. Donc la bande passante, dans ce cas, c'est oméga appartient à 0, oméga 0. C'est ça la bande passante pour laquelle H est inférieur ou supérieur à H max sur racine de 2. Et puis on étudie là la phase, c'est moins arc tangent, on sait comment représenter arc tangent, donc limite en 0, 0, on infinissime pi sur 2. Donc ça c'est le déphasage que introduit le filtre sur le signal d'entrée, selon la fréquence. Maintenant, on va voir une particularité des fils. Donc, ils peuvent jouer le rôle de dérivateur ou intégrateur selon la bande de fréquence. Et selon, voilà, on peut le déduire à partir du diagramme de Bode. On va voir ça. Donc, maintenant, on va voir ça. Par exemple, ça, c'est la fonction de transfert. Donc, on va étudier en très haute fréquence. En très haute fréquence, qu'est-ce qu'on a? On va éliminer 1 devant J oméga sur oméga C, ce qui donne oméga C sur oméga, donc ce qui est égal à US sur UE. Donc US, donc US égale, ça sera oméga, on va dire 0 oméga C, J oméga UE. C'est quoi un UE sur J oméga? C'est l'intégrale. Donc US, c'est oméga 0 intégrale UE dt. Donc, ce filtre passe-bas en haute fréquence joue le rôle d'un intégrateur. On peut voir ça ici. Ça, ici. Donc, c'est un intégrateur. Donc, l'intégrateur est caractérisé, on peut voir ici dans le diagramme de Bode, la pente est négative. Quand la pente est négative, il joue le rôle d'intégrateur parce qu'on aura J oméga en bas. Si c'est un dérivateur, on va trouver J oméga en haut pour H. Parce que J oméga fois UE. Donc, pente positive dérivateur, pente négative, c'est intégrateur. Et puis, on peut faire, on va voir, étudier un peu le filtrage, le filtrage de ce fil, de ce circuit. Par exemple, on va appliquer une tension E égale A cosinus oméga 0 t. La réponse sera S égale SM, cosinus oméga, donc la même pulsation. Donc, on va déterminer l'amplitude et la phase. Donc, pour déterminer l'amplitude, on multiplie ça. Donc,
on multiplie l'amplitude de l'entrée fois h oméga, h c'est-à-dire à la pulsation oméga 0. H à la pulsation oméga 0, c'est égal à 1 sur racine de 2, parce que 1, oméga 0, ça correspond à x égale à 1 sur racine de 2. Donc Sm sera égal à 1 sur racine de 2. Donc ça, c'est l'amplitude de la sortie. Et on rajoute la phase. La phase pour x égale à 1, c'est moins pi quart. Donc la tension de sortie sera égale. Ah oui, ça c'est moins. Je dois écrire moins ici, au lieu de plus. Hein. Moins St égale A sur racine de 2 cosinus oméga 0t moins pi quart. Donc il introduit un déphasage de pi quart. On peut faire la même chose pour d'autres fréquences, par exemple, les hautes fréquences, 10 puissance 4. Donc on va multiplier H hein, pour 10 puissance 4, donc à peu près, donc 1 sur racine 1 plus x carré, c'est 1 sur x à peu près, parce que 10 puissance 4 au carré c'est 18, c'est très supérieur à 1. Hein, donc on aura H égale 1 sur 10 puissance 4. Donc on va multiplier A par exemple, si on a A égale 1 volt, donc ça sera 10 puissance moins 4 volts. Donc c'est négligeable. Donc en haute fréquence, on va dire qu'ils sont très fortement atténués. On peut même dire que le signal de sortie est nul. Hein, donc c'est juste quelques milli. Par exemple, pour 1 volt, on aura à la sortie quelques millivolts, hein, 0,1 millivolt. Pour la phase introduite, donc c'est la limite, donc pour l'infini, c'est moins pi sur 2, donc 10 puissance 4, on peut la considérer comme l'infini, donc moins pi sur 2, et du coup, on aura la réponse du filtre A sur 10 puissance 4, cosinus 10 puissance 3. Il faut garder toujours la même fréquence, hein, 10 puissance 4 oméga 0 t, hein, plus moins pi sur 2. Donc ça, c'est le signal de sortie. Si on applique une tension continue lui correspond à une pulsation ou une fréquence nulle. Donc ça sera la fréquence nulle, donc H, ça sera égal à 1. Ben, H0, 1 sur racine 1 plus x carré, x égale à 0, donc c'est 1. Donc US égale UE. Et pour phi, on voit bien que c'est 0, hein, c'est arctangent de x, moins arctangent de x, c'est 0. Donc, E de t égale A, donc le signal d'entrée égale le signal de sortie. C'est un filtre passe-bas, c'est normal. Maintenant, si on applique une tension qui est égale à la somme, c'est un circuit linéaire, la réponse est égale à la somme des réponses. Hein, donc on fait la somme de ces réponses. On peut faire ça pour n'importe quel circuit. Maintenant, on peut continuer l'étude. Hein, donc, étudions d'autres fils, donc comportement asymptotique. Donc, en basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, donc I sera égal à 0, donc US sera égal à 0. Hein. C'est égal en basse fréquence. En haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil, donc US sera égal à UE en appliquant la loi de May ici. Hein, donc la loi de May ici. Hein, donc ce sera US égale UE. Bon. Donc, c'est un filtre passe où laisse passer, donc US égale UE en haute fréquence, US égale à 0 en basse fréquence, c'est un filtre passe où. Maintenant, on passe au calcul. Toujours US sur UE, donc ça sera égal à R sur 1, donc montage diviseur de tension, R sur 1 plus R plus ZC, hein, tout calcul fait, on trouve ça, donc c'est JX, hein, J, on trouve 1 plus J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, donc on remplace oméga sur oméga 0 par X, ou on peut écrire H en divisant par X, ça sera 1 sur 1 plus 1 sur Jx. Ouais, comme ça, c'est plus simple. Pour le module, hein, c'est H 1 sur racine 1 plus 1 sur x carré. Et, bon, et pour l'argument, hein, phi, hein, c'est l'argument de... ça, c'est pi sur 2. Hein, on peut utiliser cette formule, pi sur 2 moins arctangente de x. On peut voir que le passage du filtre passe-bas au passe-haut, si on prend passe-bas, c'est H 1 sur 1 plus Jx, ça c'est passe-bas. Passe-haut, c'est 1
sur 1 plus 1 sur Gx. Hein. Donc, on remplace Gx par 1 sur Gx. Et dans le diagramme, par exemple, on va voir qu'ils sont symétriques sur l'axe. Parce que log de x, hein, log de x égale moins log de 1 sur x. Hein, donc, si on remplace log de x par log de 1 sur x, hein, on va trouver, donc ils sont symétriques. Les deux filtres passe bas et passe haut. Donc là, c'est h. 1 sur racine 1 plus 1 sur x carré. G, c'est toujours 20 log qui se transforme en moins 10 log. Et en bas, c'est en haute fréquence. En basse fréquence, x tend vers 0. Donc 1 sur x est très grand devant x. Hein, donc ça va laisser 20 log de x. Hein, c'est ce qu'on voit ici. En basse fréquence, c'est une droite de pente 20 décibels par décade. En haute fréquence, qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur x très inférieur à 1, donc ça tend vers 0. Hein, on va éliminer le 1. Hein, donc ici, donc on va éliminer le 1. Hein, donc 1 sur x très inférieur à 1, donc ce sera 0. Haute fréquence, ce qui est dans le diagramme asymptotique, comme ça et comme ça. Hein, pour tracer le diagramme réel, on peut le représenter comme ça. Donc le diagramme réel. Donc là, c'est le diagramme asymptotique. Le diagramme réel, c'est comme ça. Avec ce point-là, c'est toujours moins 3 décibels. Et on peut voir la bande passante, par exemple, c'est lorsque G est supérieur à moins 3 décibels, c'est-à-dire cette région-là. Hein, donc ça, c'est la bande passante. Donc X supérieur ou égal à 1. Donc la bande passante, c'est oméga supérieur ou égal à oméga 0. Donc c'est un filtre passe haut. Hein, on peut voir qu'ils sont. Hein, donc ça, c'est le filtre passe bas. Si je veux passe haut, si je veux représenter le passe bas, donc ça sera comme ça, l'inverse. Ils sont symétriques. Hein, ils sont symétriques. Parce que le log de x se transforme en log de 1 sur x. Pour la fréquence de coupure, c'est h égale h max sur racine de 2. Donc on trouve la même chose, c'est x égale à 1. Donc c'est la fréquence de coupure. Bon, pour la phase, c'est pi sur 2 moins arc tangent de x. Quand x tend vers 0, c'est pi sur 2. Quand x tend vers 1, c'est pi quart. Pi quart, c'est ça, ce point-là. Pi quart. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Hein, c'est 0. Hein. Pi sur 2 moins pi sur 2. Donc c'est la phase introduite par ce filtre. Et donc ça, c'est la bande passante, c'est oméga 0 plus l'infini. Maintenant, on va voir un deuxième filtre, donc les filtres de deuxième ordre. On commence par le filtre passe-bas. On va le comparer après au filtre passe-bas premier ordre. Donc, quelles sont les, on va dire, les caractéristiques ou les points communs entre les deux et les différences entre les deux. Donc, un circuit RSC, on peut faire tous les types de filtres, passe-bas, passe-haut, passe-pente, copente. Donc, on calcule la fonction de temps. On peut même étudier le comportement. Par exemple, en basse fréquence, qu'est-ce qu'on a? Donc, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Hein, donc, c'est I égale à 0. Et la bobine comme un fil. Hein, donc, si on applique la loi de Metz, c'est égal à E. Hein, c'est égal à E parce que cette tension égale à 0. Donc, en basse fréquence. En haute fréquence, donc ça sera ouvert. Ça sera un fil. Donc, ça sera égal à 0. Donc, en basse fréquence, S égale à E. En haute fréquence, S, c'est égal à 0. S est égal à 0. Après, donc on écrit, on détermine la fonction de transfert. La fonction de transfert. H, donc c'est toujours ZC, Z de la sortie, ZC sur la somme. Là, c'est la somme, c'est R plus ZC plus ZS, c'est l'impédance équivalente d'un circuit RSC. R plus ZL plus ZC. Donc ça, c'est H.
Hein, donc ça c'est h, donc on peut remplacer et faire les calculs. Hein, on peut multiplier par jc oméga en haut et en bas. Et en remplaçant, donc en écrivant la fonction de transfert sous sa forme canonique, donc Q c'est 1 sur RC oméga 0 qu'on a déjà vu en régime sinusoïdal forcé, donc ça ne peut pas changer. Et x c'est oméga sur oméga 0. Oméga 0 d'un circuit RLC c'est 1 sur racine de l'oméga 0. On trouve la forme canonique. Hein, celle-ci, la forme canonique. On peut, au lieu de 1, avoir h0 sur 1 plus 1 moins x carré plus jx sur q. Puis on détermine le module et l'argument. Donc le module c'est, si on voit bien ici, donc ça sera le module h, c'est 1 sur racine, partie réelle, 1 moins x carré plus x carré sur q carré. Hein, donc ça c'est le module, on va multiplier, on va dire 20 log, ça c'est le module, c'est h, c'est là, donc ça c'est h. Hein, ce 1 sur racine, ça devient moins 10 log, hein, donc c'est cette expression-là, hein. Et puis on peut étudier, faire l'étude en basse fréquence et en haute fréquence. Basse fréquence, x tend vers 0, x très inférieur à 1, donc on va éliminer le x, il reste 1, donc g tend vers 0 en basse fréquence. En haute fréquence, hein, on va garder la puissance la plus grande de x. Donc on a la x carré et la x4. Donc on va garder x4, ce sera moins 10 log de x4. Et moins 10 log de x4, c'est moins 40 log de x. C'est ce qu'on trouve ici. Pour x égale à 1, toujours on travaille, on prend 0, l'infini, ou x très inférieur à 1, x très supérieur à 1, x égale à 1. Pour x égale à 1, on trouve g décibels égale 20 log de q. Hein. Et puis, on va représenter ce qu'on appelle le diagramme asymptotique à partir de ces résultats. Hein. Et donc, le diagramme asymptotique, on peut représenter les axes comme ça. Hein. Et puis, le diagramme asymptotique, c'est un passe-bas, donc 0 pour les basses fréquences, et une droite, hein, de pente, quoi, moins 40. Hein, c'est une pente plus importante que le filtre passe-bas première ordre. Alors, c'est moins 20, et là, c'est moins 40. Là, c'est une première différence entre les deux. Et puis, la particularité de ces filtres passe-bas deuxième mode, ou en général les deuxième modes, ils présentent le phénomène de résonance qu'on a déjà vu au circuit RLC serré, en régime sinusoïdal forcé. Donc on cherche l'extrément, donc on dérive, hein, donc au lieu de dériver G, on va dériver juste, donc au lieu de dériver G, hein, on va dériver juste ce terme-là, hein, parce que s'il est minimal, G sera maximal, et l'inverse, s'il est maximal. Donc on va dériver ce terme, comme ça, donc égal à 0. Qu'est-ce qu'on trouve? Hein, on trouve que X, résonance, égale 1 moins 1, donc ça doit être positif, hein, positif. Pour nul, donc peu importe. X égale à 0, ça veut dire régime continu. Donc ça doit être positif. Donc positif, donc le facteur de qualité doit être, hein, donc pour que ça soit positif, donc Q doit être supérieur à 1 sur racine de 2. S'il est supérieur à 1 sur racine de 2, cette résonance, le phénomène de résonance existe. Sinon, le phénomène de résonance n'existe pas. Donc, il y a une condition, et là, on voit le rôle de facteur de qualité. Donc, quand le facteur de qualité est supérieur à 1 sur racine de 2, donc on trouve le phénomène de résonance. Sinon, c'est inférieur ou égal. On ne va pas prendre égal parce que égal, c'est oméga égale à 0, donc c'est le régime continu. Donc, Q, bon, Q supérieur à 1 sur racine de 2, il faut retenir cette valeur limite, 1 sur racine de 2, on aura un phénomène de résonance. Et comme ça, on va représenter G. Hein, dans les deux cas, G décibels, dans les deux cas avec résonance et sans résonance. Laissons voir, est-ce que ce schéma est juste? Ah, il n'est pas juste. Et donc, cet axe ne doit pas être ici. Ah non, puisqu'on a pris log de oméga, oui, c'est juste. Parce que après, pour log de x, log de oméga. Donc, on a deux cas. Un
soit que le facteur de qualité est inférieur ou égal à 1 sur racine 2. Pour 1 sur racine 2, il est proche, hein, on le voit en bleu, il est proche du diagramme asymptotique, plus Q est faible, plus, donc il y a trop d'atténuation, surtout dans cette région, chose qu'on ne veut pas. Hein. Si on veut laisser passer toutes ces fréquences, vaut mieux qu'on soit proche de l'asymptote. Hein. En plus, il faut éviter cette résonance c'est une résonance destructive et peut détériorer le condensateur. Donc, vaut mieux, donc les choix du facteur de qualité, vaut mieux d'être proche, c'est-à-dire en bleu, c'est-à-dire proche du cas, on va dire, idéal. Mais bon, bah, le cas idéal, c'est quoi? Le cas idéal, c'est, par exemple, on veut faire passer que les fréquences oméga 0, ça doit être comme ça. Hein, c'est-à-dire comme ça, G tend vers moins l'infini, c'est-à-dire H égale à 0. Il ne laisse rien passer. Voilà, ça n'existe pas. Non. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter la pente. Hein, c'est-à-dire augmenter l'ordre. L'ordre 2 est plus, on va dire, plus performant que l'ordre 1, parce que la pente est plus forte, donc l'atténuation est plus forte. Mais il y a toujours cette région-là, hein, là où il y a atténuation qu'on ne veut pas. Mais après, donc, vaut mieux de travailler, hein, vaut mieux de travailler, c'est-à-dire proche de 1 sur racine 2, inférieur mais proche de 1 sur racine 2. Et donc après, donc on peut voir ici, hein, donc pour log de x, hein, ça c'est log de oméga, toujours pour les diagrammes, pour log de oméga et log de x, il faut juste le décaler, il faut juste faire une translation. Ça, c'est log de x, et ça, c'est log de oméga. Alors, je peux représenter ça. Le diagramme asymptotique, ça, c'est pour log de x, hein, parce que x, ça, c'est 0. Pour log de oméga, ça sera comme ça. Avec là, c'est oméga 0. Bon. Donc, comme celui-là. Donc là, c'est là où il y a coupure de la pente. Là, pour log de x. Hein, donc, il passe par l'origine. Pour la phase, hein, là, il y a un problème, hein, de signe. Hein, donc, ce terme qui change de signe, hein, c'est la partie réelle, parce que phi égale arc tangente de i, arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, si la partie réelle est positive, est égale à pi plus arc tangente si la partie réelle est négative. Mais puisque cette partie réelle change de signe, donc on va faire donc une astuce pour éliminer ce problème. Donc on factorise par j. Hein, vous voyez ici, hein, j. Hein, donc ça. Donc on factorise par j, comme ça on transforme la partie réelle en partie imaginaire. Hein. Et puis on calcule, donc J c'est moins pi sur 2, donc on retrouve ce terme-là, on va le retrouver souvent pour les filtres de deuxième ordre, Qx moins 1 sur x. Et puis on fait les calculs, l'infini, 1, et donc ça nous donne ce diagramme-là. Si on le compare avec celui du passe-bas, hein, première ordre, donc là on aura entre 0 et moins pi sur 2, donc ça c'est fait comme ça. Hein? Donc le delta phi, c'est-à-dire l'écart maximal, hein, c'est-à-dire le déphasage maximal, c'est pi. Pour l'ordre 2, le déphasage maximal, l'ordre 1, c'est le déphasage maximal, c'est pi sur 2. Bon, donc là, c'est une différence. Donc la différence, on peut récapituler ça dans un tableau. Premier ordre des filtres, deuxième ordre. Donc la pente moins 20 pour le premier ordre, moins 40 pour le deuxième ordre. L'écart maximal du déphasage, c'est pi sur 2 en valeur absolue pour le premier ordre et pi pour le deuxième ordre. Et la résonance. Donc la résonance existe, hein, avec les conditions pour le Q supérieur, strictement au lieu de 1 supérieur ou égal. Mmh. Okay. Q supérieur. Strictement parce que égal 1 sur racine de 2, c'est la fréquence égale à 0. Pas de raison. Maintenant, le filtre passe au. On ne va pas refaire les calculs, mais on peut juste remplacer Jx par 1 sur Gx. C'est le même principe.
Hein, donc ZL sur la somme, ça nous donne ce x carré. Donc si je divise par x carré, ça me donne quoi? Hein, si je divise par x carré, ça me donne h égale 1 sur, on va diviser par moins x carré. Hein, pour éliminer le moins, c'est j carré. Donc ce moins x reste devient 1, moins 1 sur x carré, plus 1 sur jqx. Hein, donc, en comparant avec ce qu'on a déjà trouvé pour le filtre passe-barre deuxième ordre, on trouve h, c'est 1 sur 1 plus jx sur q moins x carré. Bon, donc, c'est jx remplacé par 1 sur jx, c'est tout. Donc, ils sont symétriques, on peut voir ici, donc c'est les mêmes conditions en dérivant, etc. C'est les mêmes conditions. On voit bien ici donc, le diagramme. Hein. Donc, ils sont symétriques. Si je représente celui du ordre de x, donc ce sera comme ça. Comme ça, et l'autre, comme ça. Là, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, on peut étudier le filtre passe-bon deuxième ordre. On peut voir ici, donc là, la pente est positive, donc en basse fréquence joue le rôle d'un dérivateur. Pour le passe, ça c'est le passe haut, hein, il joue le rôle d'un dérivateur en basse fréquence. Pour le passe bas, on l'a déjà vu, c'est un intégrateur en haute fréquence. Hein, le filtre passe bon, deuxième ordre, donc R à la sortie, hein, on fait les calculs, R sur divisé par la somme, ça nous donne le fameux terme jqx moins 1 sur x. Il faut juste faire les calculs. Avec Q, c'est toujours L oméga 0 sur R égale 1 sur RC oméga 0, 1 sur R racine L sur C. Et le H, c'est ce terme-là. Hein, H, c'est 1 sur racine 1 plus Q carré x moins 1 sur x carré. Hein, ce terme-là, on trouve ici. 1 sur ce terme-là. En racine. Donc 20 log devient moins 10 log au lieu de 1. Parfois, on note HG. Hein. Il y a des notations déjà. Mais l'autre, il ne faut pas le confondre avec G décibels. Lorsqu'on écrit G décibels, c'est en décibels. Mais lorsqu'on écrit G, ça peut être égal à H. Hein. C'est juste une notation. Donc 20 log de G ou 20 log de H. 20 log de H. 20 log de H, ça donne moins 10 log de 1. Et phi, c'est l'argument. L'argument, donc c'est moins arc tangent. Qx moins 1 sur x. Le gain en décibels, après on peut étudier en basse et en haute fréquence. En basse fréquence, qu'est-ce qu'on a? Basse fréquence, x tend vers 0. Donc on va éliminer le x. Il reste 1 sur x. 1 sur x, puisque x tend vers 0, 1 sur x est très grand devant 1. Donc il reste juste moins 10 log de q carré sur x carré. Hein, ça nous donne cette équation-là. 20 log de x moins 20 log de q. Donc c'est une droite de pente 20 décibels par décale, c'est cette pente-là. Ah non, c'est pas ça. C'est celle-ci. Hein, donc la pente, hein, donc cette droite-là, c'est celui-là. Hein, selon le facteur de qualité, s'il est inférieur à 1, il se trouve en haut. S'il est supérieur à 1, il se trouve en bas. C'est bon? Donc, après, en haute fréquence, donc le terme qui l'emporte, c'est x. Hein, on va éliminer 1 sur x et 1, et on trouve cette équation. Moins 20 log de x, moins 20 log de q, hein, qui n'est que 7. Hein, donc, en haute fréquence, c'est ça. Selon la valeur du facteur de qualité. Donc, toujours la pente de 20, donc là c'est 20. Donc, on peut dire qu'il joue le rôle d'intégrateur en haute fréquence et de dérivateur en basse fréquence.
Maintenant, la représentation. Pour x égale à 1, on peut calculer ici, pour x égale à 1, donc on va éliminer ça. Donc, ce sera égal à 0, quel que soit le facteur de qualité, non. Toujours, ça va passer, quel que soit le facteur de qualité, ça va passer par 0, comme ça, par ce point. Par ce point. Donc, ce sera la courbe, soit comme ça. Donc, ça, c'est les asymptotes, c'est-à-dire en basse fréquence, ça tend vers cette droite, et en haute fréquence, ça tend vers cette droite, et la courbe est, lorsque le facteur de qualité est supérieur à 1, donc la courbe se trouve au-dessus des asymptotes. Si le facteur de qualité est faible, donc ça sera comme ça. On peut dire, lorsque le facteur de qualité augmente, le filtre est plus sélectif. Quand Q est supérieur à 1, plus il augmente, plus on va dire la bande passante va devenir petite et le filtre devient plus sélectif. C'est-à-dire il laisse passer une bande très étroite de fréquence. C'est ça la notion de filtrage. On peut voir ici. Donc là, c'est... donc là... Donc là, c'est moins sélectif pour Q supérieur inférieur à 1. Q supérieur à 1, il est plus sélectif. Donc delta oméga est très faible, on peut la calculer. Toujours H supérieur égal à H max sur racine de 2. H max c'est 1. H égale à 0. Toujours ça passe par 0. Pour 0. Donc on trouve une équation de deuxième degré, il faut faire attention, ici, donc on veut éliminer le carré, donc ça sera la racine, ça sera plus ou moins 1 au lieu de 1. On aura une équation équation de deuxième degré, on aura deux solutions avec plus ou moins, on prend les termes positifs, puisque ce terme qui est à l'intérieur est supérieur à celui-là, donc on va prendre plus ici. Donc on va garder le plus ici. Donc on aura normalement plus ou moins. 4 solutions, on garde les solutions positives, c'est une fréquence. Donc c'est les fréquences de coupure 1, oméga 1, ou F1, F2, oméga égale 2πf. Donc F, il faut juste diviser par 2π. Et puis on calcule la largeur de la bande passante. Donc on voit que lorsque le facteur de qualité augmente, la largeur de la bande passante diminue, c'est-à-dire, donc ça, pour un facteur de qualité faible, on va trouver ça. Une large bande passante. Pour un filtre sélectif, on va trouver comme ça. Donc c'est-à-dire, il laisse passer une delta oméga très faible. Donc il laisse passer des fréquences, des faibles fréquences. C'est-à-dire un intervalle de fréquence qui est faible. Et pour la phase, c'est moins arc tangente que x moins 1 sur x, si on revient à l'expression. C'est phi également arc tangente que x moins 1 sur x, les limites en 0 ou l'infini. Ça donne ça, donc on peut voir, c'est l'ordre 2, donc la largeur c'est pi. Donc c'est-à-dire le déphasage entre l'entrée et la sortie, ça peut atteindre jusqu'à pi. Effet intégrateur et dérivateur, on a déjà vu ça, donc pente positive, pente négative, et juste que ici c'est de l'ordre 2, pour l'ordre 2. Pour l'ordre 2, on trouve une dérivée seconde au lieu d'une dérivée première. Donc, par exemple ici, la fonction de transfert, donc si en basse fréquence, x très faible, donc on va éliminer x, on va voir ici. Donc ça sera l'ordre 1, puisque la pente est 20, oui. Donc la pente est 20. La pente est 20, donc c'est une dérivée première. Oui. Puisque la pente est égale à 20, donc là on a un dérivé, donc là c'est un dérivateur, on va dire d'ordre 1, et là c'est un dérivateur d'ordre 1. Si on revient
au filtre passe bas, hein, s'il y a passe haut, la pente égale 40, hein, si on voit ici par exemple, hein, la fonction de transfert, donc x en basse fréquence, on va éliminer hein, le x, donc ce sera 1 sur 1, moins 1 sur x carré plus 1 sur gqx, x très inférieur à 1, donc 1 sur x très supérieur à 1, donc on va éliminer 1 sur x et 1, on va garder juste 1 sur x carré, hein, ce qui donne jx carré, hein, x carré égale us sur ue. On va multiplier UE par gx carré, ça nous donne quoi? Ça nous donne us égale la dérivée seconde de ue sur dt carré. Donc, si la pente est égale à 40, c'est une dérivée seconde. Si la pente est égale à 20, hein, donc c'est une dérivée première. Là, c'est une dérivée première. Et quand la pente est égale à 40, c'est une dérivée seconde. La même chose pour l'intégrale. Une intégrale première où on intègre deux fois. Oui, donc un fait intégrateur dérivateur. Et puis, un filtre particulier, c'est l'équivalent. Donc, en remplaçant Gx par 1 sur Gx, on trouve ce qu'on appelle le filtre coupe-bande. Donc, au lieu de laisser passer une bande de fréquence, donc il va éliminer une bande de fréquence. Donc, tout calcul fait, on trouve ça. Et donc, phi. Hein, donc là, c'est... Donc, quand x tend vers... Hein, quand x tend vers 0, ça tend vers 0, parce que 0 moins 1 sur 0, c'est l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0, donc c'est 0. Quand x tend vers l'infini, 1 sur l'infini, 0, l'infini plus 0, c'est l'infini, 1 sur l'infini, 0, donc c'est 0. Quand x tend vers 1, 1 sur 0, c'est l'infini, donc c'est moins l'infini, donc on peut parler de coupe filtre. Coupe bande, donc il laisse, donc c'est la bande coupée, celle-ci, hein, la bande passante, celle-ci, hein, fréquences qui vont passer sans problème. Et puis on peut déterminer la phase, on peut étudier la phase, la même chose, hein, les limites quand x tend vers 0, quand x tend vers l'infini c'est 0, et en 1, donc il n'est pas défini, donc on calcule à gauche et à droite, et ça nous donne cette courbe.